On commence le test drive de la IAM LS6. Voilà, et regardez un peu. Voilà. Regardez déjà l'afficheur, regardez l'affichage, regardez la différence parce que je ne vais pas faire de fausse promotion ou quoi que ce soit. Il ne faudrait pas qu'on pense que bon voilà, on est en train de vouloir avantager un constructeur ou un autre. Regardez déjà le niveau de finition, regardez l'affichage. Là, on a le divertissement pour le passager. Là, on a toute la navigation, les informations du conducteur, tout sur ce grand écran-là. Et là, vous voyez un peu, je mets un peu le clignotant à droite. Et là, parce qu'il y a quelqu'un qui veut passer, vous voyez, on me montre un peu les informations. Et là, je remets le clignotant à droite. Vous voyez un peu comment c'est. Je n'ai même pas besoin de regarder en fait le rétroviseur. Le rétroviseur, c'est juste pour la forme parce que je pense que parfois les régulations nécessitent qu'on mette le rétroviseur. Et regardez ici, ça c'est une autre tablette qui permet de pouvoir gérer la climatisation et certaines autres options du véhicule. Donc, vous n'avez même pas besoin même de déranger les autres, le map ou quoi que ce soit pour pouvoir faire ce type de réglage. Et là, on a le volant en yoke comme je vous le disais tantôt. Et vous avez vu un peu le véhicule. Le véhicule est doté également d'une caméra de bord embarquée qui peut permettre de pouvoir faire des enregistrements quand vous voulez. Voilà. Il faut savoir que le véhicule est également truffé de caméras qui permettent de pouvoir le surveiller à distance. Donc, si vous n'êtes pas à côté du véhicule, que vous avez besoin de savoir ce qui se passe autour de votre véhicule, c'est possible avec cette IAM LS6. Et c'est un SUV qui n'a rien à envier à une autre marque. Parce que c'est une bonne marque, mais vous voyez, ça a vu la participation de Bosch, de Michelin, de pas mal d'équipementiers automobiles qui sont vraiment très avancés en termes de technologie. Alors regardez, nous sommes en train de faire une manœuvre de marche arrière. Vous regardez un peu comment ça se passe pour la marche arrière. Et je peux vous dire que l'afficheur 3D, ça aide beaucoup. On a parfois des petits réflexes pour vouloir regarder, mais honnêtement, on n'en a pas besoin. Parce qu'avec l'écran ici, vous avez tout. Et vous avez les capteurs qui permettent de pouvoir mesurer la distance et de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe autour du véhicule. Donc, il y a peu de chances que vous allez cogner ou toucher quelque chose, un obstacle quelconque sans le savoir. Regardez un peu l'ambiance luminaire intérieure du véhicule qui fait passer un peu à quelques modèles de Mercedes, notamment les Mercedes classe S, les Maybach et tout ça. Donc vous avez même la possibilité de pouvoir régler l'ambiance selon vos humeurs. Alors, on va aller garer ce véhicule. Oh waouh, on a fait une petite accélération, waouh. Ça donne un peu de la puissance. Il faut savoir que ce véhicule a quand même une vitesse de 0 au 100 en seulement 3,4 secondes. Voilà. Et en termes de performance, il faut savoir que ce véhicule peut s'apparenter à un véhicule de sport. Alors, on va la garer et on va essayer maintenant. De la hyper acheter. Okay. Alors, ce qui est intéressant, je vais vous montrer une dernière chose justement avec la IAM LS6. C'est une application mobile qui permet de parquer le véhicule juste à partir de l'application du véhicule. Regardez, ça active la fonction d'auto-parking. Je vous rappelle qu'il n'y a personne à l'intérieur de la voiture. Il n'y a personne à l'intérieur de la voiture. Je suis carrément sorti du véhicule et vous pouvez bien constater, ce n'est pas la peine de penser qu'il y a quelqu'un qui est caché là-bas. Et vous verrez quel type de manœuvre le véhicule va effectuer tout seul pour pouvoir se garer.